Imagine une eau qui traverse les âges, une source qui n'a jamais tari malgré des siècles d'utilisation. Une eau qui nourrit des millions de pèlerins chaque année et dont la pureté défie toute logique. Cette eau, c'est l'eau de Zamzam, un véritable miracle, un mystère que même la science peine à expliquer. Mais en 1971, un médecin a osé remettre en question ce miracle. Selon lui, l'eau de Zamzam ne pouvait pas être potable. Pourquoi? Parce que son puits est situé sous le niveau de la mer, en plein cœur de la Mecque. Pour lui, c'était évident. Des eaux usées devaient forcément s'infiltrer et contaminer cette source si particulière. Quand cette déclaration est arrivée aux oreilles du roi Faisal, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il n'a pas hésité une seconde. Il voulait des preuves claires, nettes et irréfutables. Il a donc ordonné des analyses approfondies, non pas en Arabie Saoudite, mais directement dans des laboratoires européens, pour éviter toute contestation. Pour mener cette mission cruciale, un homme a été choisi, Maine Din Ahmad, un ingénieur chimiste qui travaillait au ministère de l'Agriculture et des Ressources en eau. Il n'avait jamais vu le puits de Zamzam de ses propres yeux, et lorsqu'il s'est retrouvé face à lui pour la première fois, il a été profondément surpris. Devant lui, un petit bassin d'eau, mesurant à peine 18 pieds de long sur 14 pieds de large. Pourtant, cette source alimentait depuis des millénaires des millions de pèlerins. Comment un puits aussi petit pouvait-il fournir autant d'eau sans jamais se tarir? Cette question le hantait. Intrigué, il décide d'aller encore plus loin. Il veut comprendre d'où vient cette eau, comment elle se renouvelle en continu. Il met alors en place une expérience. Une énorme pompe est utilisée pour aspirer l'eau aussi rapidement que possible, dans l'espoir de voir le niveau baisser et d'apercevoir la source cachée du puits. Mais quelque chose d'étonnant se produit. Malgré toute cette eau pompée, le niveau ne baisse pas, absolument pas. C'est incompréhensible. Comment est-ce possible? Pour en avoir le cœur net, il demande à son assistant de descendre dans le puits et d'observer ce qu'il se passe sous l'eau. L'assistant plonge et, à peine a-t-il touché le fond qu'il ressent quelque chose d'étrange. Le sable sous ses pieds la bouge, comme s'il était vivant. Et soudain, il comprend, de l'eau jaillit du sol au même rythme que celle qui est pompée. Peu importe la quantité d'eau extraite, la source continue de se remplir sans interruption. C'était un phénomène unique, un mystère inexplicable. L'eau de Zamzam semblait se régénérer à l'infini, défiant toutes les lois connues de la nature. Maïneddin recueille alors les échantillons et les envoie aux laboratoires européens. Mais avant de quitter la Mecque, il pose une question aux autorités locales. Et les autres puits autour de la ville sainte, sont-ils aussi pleins? Leur réponse est sans appel. La plupart sont totalement asséchés. Quelques semaines plus tard, les résultats des analyses arrivent. Verdict, l'eau de Zamzam est d'une pureté exceptionnelle. Aucun signe de contamination, aucune impureté. Mais ce n'est pas tout. Une découverte encore plus surprenante est faite. L'eau de Zamzam contient des niveaux élevés de calcium et de magnésium. Deux minéraux qui revitalisent le corps et aident les pèlerins à récupérer plus rapidement après leurs rites éprouvants. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Ce qui rend l'eau de Zamzam vraiment unique, c'est la présence de fluor. Ce composé possède des propriétés antibactériennes naturelles. Autrement dit, cette eau se protège elle-même des impuretés et des bactéries. À ce stade, la question que tout le monde se pose est la suivante. Comment cette eau ne s'est-elle jamais tarie, malgré les siècles et les millions de litres consommés? La réponse ne peut être qu'une seule. C'est un miracle. Un miracle visible à l'œil nu, tangible par les sens. Une preuve éclatante de la grandeur d'Allah, le roi des rois, le Seigneur de l'univers. L'eau de Zamzam n'est pas qu'une simple eau. C'est un signe, un message, un rappel que certaines choses dépassent notre compréhension humaine. Louange à Allah pour le bienfait de l'islam. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de prier sur notre bien-aimé. Paix et bénédiction soient sur lui.